La Nouvelle-Calédonie ne va pas décider de se séparer de la France. Sur les 175 000 électeurs qui pourront mettre un bulletin oui ou un bulletin non le 4 novembre prochain, 80 000 sont de statut coutumier, c'est-à-dire ce sont des Calédoniens d'origine kanak, et 95 000 de statut de droit commun, c'est-à-dire des Calédoniens de toutes les autres origines européennes, asiatiques, polynésiennes, wallisiennes et futuniennes. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une très large majorité de non-Kanaks qui veulent surtout pas sortir de la République, donc qui voteront non. Et on a au sein du monde kanak aujourd'hui de plus en plus une interrogation sur l'opportunité que présente pour ce petit pays de sortir de la France et de son lien avec un grand continent comme l'Europe. Donc au total, le résultat du référendum, ça sera plutôt assez largement, 70% non à l'indépendance. Est-ce qu'on parle là-bas de qu'est-ce qu'on ferait si on sortait? Qu'est-ce qu'on fait si on reste? Oui, enfin, c'est surtout pour nous, Calédoniens Ensemble, qui faisons des réunions dans toutes les tribus du pays. Il y a plus de 341 tribus, donc on ne va pas toutes les faire, mais on en fait un certain nombre, qui sont plutôt des territoires favorables, oui, à l'indépendance. Et nous, on va défendre le non à l'indépendance. On s'aperçoit que les questions, elles portent plutôt sur qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse où c'est le oui. Et au total, c'est une somme d'inquiétude qui sort de ces réunions. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne ma retraite, en ce qui concerne l'école, en ce qui concerne la protection de nos frontières, puisqu'il y a les Blue Bots vietnamiens qui viennent piller nos ressources halieutiques et les patrouilleurs de la Marine nationale sont là pour protéger nos côtes et nos ressources. Donc c'est plutôt des questions très concrètes parce qu'on a fait un chemin pendant 30 ans. C'est vrai qu'il y a 30 ans de ça, il y avait une discrimination très forte entre les habitants de Nouvelle-Calédonie et on a réussi à construire la paix, à construire un vivre ensemble, à rééquilibrer le pays, à reconnaître l'identité kanak, à parler des ombres et lumières de la période coloniale. Enfin, en clair, à assumer une part de notre histoire qui jusqu'à maintenant avait été occultée. Et en même temps, on a amélioré les conditions de vie des habitants de toutes origines en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qui était pertinent, ou considéré comme pertinent il y a 30 ans, le grand saut vers la Kanaki, vers l'indépendance, aujourd'hui, une part de ceux qui ont voulu ce grand saut se posent des questions sur sa pertinence. Pour autant, récemment, il y a eu des manifestations de certaines tensions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Non, il y a un non à l'indépendance. Donc il n'y a pas de risque de sortir de la République. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque pour la paix dans notre pays? Parce que on mène pas un combat, notamment le combat du peuple autochtone depuis 40 ans, qui a connu un certain nombre de morts. La période des événements chez nous, 70 morts en 10 ans, UVA, 25 morts à l'occasion du terrible drame de la grotte, sans qu'au bout du compte, ce non à l'indépendance ne soit susceptible d'avoir un écho peut-être un peu plus profond, un peu plus violent chez une part de la population qui croit vraiment que le 4 novembre 2018, ça va être le grand soir, et donc elle risque d'être déçue. Donc est-ce que cette frustration, qui risque d'être assez profonde, peut se transformer en désordre dans notre pays? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas pour deux raisons. La première raison, c'est que les forces politiques indépendantistes, et notamment le FLNKS, qui est le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, qui depuis l'origine porte la revendication, s'inscrit totalement dans la démarche de ce référendum, incite toutes les populations à y participer et appelle au respect du résultat du référendum, quel qu'il soit. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'indépendantistes et non-indépendantistes ont signé ensemble une charte des valeurs calédoniennes et un bilan politique partagé des accords pour dire que ce qui les rassemblait était plus important que ce qui les divisait. Et que le 4 novembre, certes, certains vont mettre un bulletin oui et d'autres un bulletin non, mais que pour autant, on partage un patrimoine commun qui est le patrimoine commun des Calédoniens. Donc c'était un acte de rassemblement et un acte de paix. Et puis enfin, dernière chose, parce que je crois que les non-indépendantistes, une fois que le non aura retenti fortement dans l'ensemble des vallées, des tribus et de l'archipel, je crois qu'ils sauront garder le discours de sobriété, de responsabilité nécessaire pour que la frustration des indépendantistes ne se transforme pas en humiliation. On en a quand même entendu certains dire qu'ils voulaient mettre une bonne raclée aux indépendantistes. Oui, il y a certains discours qui, à mon avis, sont pas à la hauteur de l'événement, à la hauteur des enjeux, à la hauteur de notre responsabilité. Bon, cela étant, ça reste des déclarations pour l'instant plutôt isolées de partis non indépendantistes. J'espère simplement que, comme le match est plié à l'avance, on n'incite pas les supporters à envahir la pelouse. Et donc il faut être responsable dans nos propos là-dessus. Et l'ambiance sur place? En cette rentrée-là, c'est comment? C'est tendu ou pas? Pour l'instant, tout va bien. C'est un placard qui tombait dans le film La haine de Mathieu Kassovitz. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour l'instant, tout va bien. Donc j'espère que ça continuera à aller bien au lendemain du 4 novembre et qu'on pourra continuer à nous épanouir dans la République et dans la paix, parce que c'est essentiel, bien sûr.